C'est dans un mois que les citoyens de Moutier décideront s'ils deviennent jurassiens ou s'ils restent bernois. Vote qui devrait clore, en principe, ce qu'on a appelé pendant quelques décennies la question jurassienne. Question passionnée qui occupe les jurassiens et les bernois, peut-être un peu plus discrètement en apparence aujourd'hui que dans les années 70, mais il suffit d'aller gratter un peu pour s'apercevoir que la thématique est toujours aussi vive. On a d'ailleurs parlé de ce sujet sur notre antenne ces dernières semaines. Le résultat s'annonce d'ailleurs très serré et c'est dans ce contexte que nous recevons ce matin en direct de Lugano. Dick Marty, bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être notre invité jusqu'à 8h, ancien conseiller aux États PLR, ancien procureur général du canton du Tessin. Vous êtes aujourd'hui président de l'Assemblée interjurassienne, AIJ, qui a eu pour mandat de promouvoir le dialogue entre les jurassiens des deux côtés de la frontière. Alors voilà, le vote arrive à grands pas. Moutier va décider de son avenir. A priori, ça s'est relativement bien passé, quoique on en a eu quelques échos sur notre antenne. Certains partisans pro-bernois se sont plaints d'être muselés, regrettant une loi du silence, pas pouvoir véritablement s'exprimer. Vous avez constaté ça, vous aussi, ou vous diriez que dans l'ensemble, tout s'est bien passé durant la campagne? Non, je pense que tout s'est assez bien passé, tout se passe bien. Et surtout si on fait une comparaison avec le climat qu'il y avait dans les années 70. Je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui une loi du silence imposée. Je pense que c'est surtout deux cultures qui s'affrontent. Une culture beaucoup plus extrovertie qui normalement se penche vers les séparatistes et une position un peu plus introvertie qui peut-être a aussi ses origines dans la culture du passé, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la question jurassienne, il y a une dimension religieuse, catholique et protestante, et voilà, les pro-bernois sont généralement du côté protestant, et donc on sait que les protestants sont un peu plus réservés, un peu plus moins extrovertis que la partie catholique. Mais cette dimension religieuse aujourd'hui, elle n'existe plus, il existe peut-être l'héritage de la culture que ces confessions ont laissé. Est-ce que la passion est toujours là? Je disais, si on gratte sous la surface aujourd'hui, c'est vrai qu'en apparence, les débats sont plus discrets, mais si on gratte un peu, et on l'a fait avec nos équipes sur le terrain, on a l'impression que la passion, que sous la cendre, la braise est toujours là. Vous l'avez constaté aussi, Dick Marty? Oui, il y a certainement la passion. C'est un scrutin qui est important pour tout le monde à Moutier, qui est ressenti en tant que tel. Et je pense que la participation sera très haute, disons anormalement haute par rapport aux moyennes suisses. Et le score très serré aussi, c'est ce qu'on dit. Le score est très serré. Il ne faut pas oublier que la majorité politique de Moutier, depuis plusieurs décennies séparatiste, pas avec des majorités énormes, mais un compte, c'est d'élire une majorité politique séparatiste. Un autre compte, c'est décider demain de changer complètement de canton. Oui, alors c'est aussi simple que ça et aussi compliqué, j'ai envie de dire. En 2017, au fond, Dick Marty, vous qui connaissez très très bien la culture, les rouages politiques suisses et internationaux, évidemment, pourquoi est-ce que c'est si important, expliquez-nous, de faire partie d'un canton plutôt que d'un autre? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'appartenir à un territoire, de sentir qu'on est du bon côté, dans la bonne case? C'est une question d'identité, de culture, vous l'avez dit, c'est plus religieux au niveau strict du terme, mais de quoi est-ce le nom, ça? Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre la question jurassienne si on ne se refait pas à l'histoire. Je crois qu'il n'y a aucun autre endroit en Suisse où le poids de l'histoire est si important. Il faut remonter au Congrès de Vienne. Congrès de Vienne, où entre un bal et l'autre, on a tout à coup décidé que les territoires de l'évêché de Bâle seraient attribués au canton de Berne, Berne qui perdait le canton de Vaud. Cela se fait naturellement sans consulter les populations. Ça s'est passé dans d'autres parties du monde. Il y a 100 ans, il y a eu les accords Spikes-Picot au Moyen-Orient et on voit le résultat aujourd'hui. Donc il y a ce poids de l'histoire.
puis il y a eu quelques maladresses de la majorité alémanique par rapport à la minorité linguistique française. Au fond, la question jurassienne est redevenue actuelle à la fin des années 40, quand le Grand Conseil bernois a refusé d'attribuer le département des travaux publics et des liaisons ferroviaires à un jurassien, parce qu'on estimait qu'il n'était pas à même. Et ça a été pris vraiment comme une humiliation. Et on voit que, historiquement, c'est depuis ce moment que toute la question s'enflamme à nouveau et que le conflit prend des dimensions assez violentes pour notre réalité suisse. Naturellement, ça n'a rien à voir avec l'Irlande, avec les Pays Basques ou d'autres réalités qui ont des thématiques plus ou moins analogues. Mais quoique, hein, alors c'est vrai que les Suisses et romans montrent un intérêt ces dernières années assez relatif aux travaux que vous avez menés à l'AIJ. Enfin, ça ne fait pas le buzz tous les jours, on n'est pas passionné par cette question de Moutier. À l'étranger, il semble que la réputation de l'Assemblée interjurassienne soit assez grande. Dick Marty, vous allez nous le confirmer. De nombreuses délégations sont venues observer vos travaux. Syrie, Irak, Liban, Ukraine, Chine, les Catalans aussi. Donc ça veut dire qu'à l'étranger, on s'y intéresse beaucoup. Pour quelle raison ? Oui, c'est surtout le mécanisme qui intéresse. C'est cette structure qui a permis quand même, il faut le reconnaître, de renouer un dialogue, de dédramatiser la confrontation, de la porter sur un niveau beaucoup plus comment dirais-je, pacifique et consensuel. C'est une méthode exportable dans les régions que je viens de citer ? Moi, je ne crois pas qu'on peut exporter des modèles tels quels, mais on peut exporter des approches, on peut donner des exemples qui peuvent inspirer d'autres solutions à l'étranger. Mais récemment, j'ai rencontré une délégation de Catalogne. J'étais tout d'abord étonné de l'intérêt qui portait à la question jurassienne et surtout surpris de la connaissance qu'ils avaient du problème. J'ai rencontré des Catalans qui connaissent la question jurassienne beaucoup mieux que le 80% des autres Suisses. C'est fou d'apprendre ça. Oui. Mais alors vous dites que c'est pas exportable, la méthode n'est pas exportable telle qu'elle, mais l'approche, qu'est-ce qu'on pourrait prendre de l'approche que vous avez eue au sein de l'AIJ et mettre en Catalogne ? Parce qu'on sait qu'alors là, Dieu sait que le débat est aussi assez vif. Mais c'est surtout les modalités du dialogue. C'est de créer un cadre et de créer des règles pour qu'il y ait un dialogue, que pour tout le monde puisse s'exprimer d'une façon tranquille et qu'on puisse confronter des opinions différentes. Et puis, c'est de se concentrer sur des problèmes communs, même des petits problèmes, par exemple une pharmacie unique pour tous les établissements hospitaliers des deux régions. Voilà. Le fait de travailler ensemble sur ces projets permet de développer un dialogue, mais permet aussi de développer la culture du dialogue, ce qui permettra par la suite de mieux affronter des problèmes beaucoup plus complexes. En fait, ce qui est en train de se tramer à Moutier, dans le canton du Jura et dans le canton de Berne, est une question très européenne aujourd'hui. C'est à Bruxelles que vous devriez être observé. Est-ce que vous avez eu des discussions du côté de Bruxelles ? Est-ce qu'on vous a approché, Dick Marty ? Non, directement Bruxelles, non, mais c'est vrai que la méthode en tant que telle pourrait faire école. Parce que l'Assemblée interjurassienne, au fond, n'a pas de pouvoir formel de décision. C'est une plateforme qui avait pour tâche de développer des discussions et de faire des propositions. Et des propositions ont été faites et grâce à ces propositions, il y a eu aussi des réalisations assez remarquables. Par exemple, au lieu d'avoir 2 écoles d'agriculture dans la région, on a réussi à proposer, à réaliser une seule école d'agriculture qui n'est pas seulement une école, mais c'est un lieu de création, de rencontre, de dialogue pour tout le monde agricole. Et comme ça, il y a eu d'autres plus ou moins importantes réalisations, il y a eu aussi des échecs. Mais ce dialogue a créé la base à travers un rapport qui étudiait au moins 2 solutions.
Une, c'était un seul canton avec le Jura et le Jura bernois avec 6 communes, ou bien la situation actuelle avec une plus grande autonomie du Jura bernois, le fameux statu quo plus. Cela a permis aux 2 gouvernements d'entamer un dialogue. C'est la fameuse bipartite qui s'est rencontrée et qui a établi ce processus. Les 2 cantons ont invité le président de l'AIJ à participer à ces travaux. Et je dois dire que c'était une expérience passionnante. On s'est rencontrés à plusieurs reprises en secret à Soleure. Et il y a eu une discussion absolument fabuleuse. Pour moi, c'est une expérience politique absolument remarquable. 3 conseillers d'État de côté, 3 conseillers d'État de l'autre, qui sont sur des positions de départ complètement différentes, qui savent dialoguer, qui l'ont fait avec un style absolument remarquable. Il y a eu une dynamique de groupe qui s'est formée et on a pu trouver une solution et rien n'a fuité. Oui, vous l'avez dit, ça c'est resté secret, effectivement. Personne n'a su. C'est un exploit que même pas le Conseil fédéral est à même d'atteindre. Vous dites ça avec un peu d'ironie. Hein. Oui, parce que j'ai vécu assez de fuites. Oui. Question, au fond, question de journaliste. Est-ce que la question jurassienne sera définitivement close après ce vote de Moutier, ou est-ce que quelques fissures vont se manifester par la suite, d'autres communes voudront rejoindre le canton du Jura? Qu'en dites-vous? Est-ce que vous avez encore du pain sur la planche, même et malgré après ce vote de Moutier? Donc, après le vote de Moutier, il se peut qu'il y ait des communes avoisinantes qui vont voter. Mais une chose est certaine, c'est qu'au mois de novembre, l'Assemblée interjurassienne sera dissoute. Ça sera la fin, on a terminé notre mandat. Mais pas de la question jurassienne stricto sensu. Alors, dans le processus mis au point par les 2 gouvernements, dans ces fameuses séances de Soleure, on a établi qu'avec le vote dit communaliste, la question jurassienne sera close. C'est clair que le vote de Moutier, quel que soit le résultat, laissera des gens mécontents. Ça, c'est évident et ça fait partie du jeu démocratique. Il y a une partie qui gagne, une partie qui perd. Mais je pense que pour un certain temps, du point de vue institutionnel, la question jurassienne sera close. Cela n'interdit pas aux prochaines générations de rouvrir le problème, peut-être sur d'autres bases. Peut-être que dans quelques années, le fédéralisme suisse devra être repensé et peut-être qu'on devra, pour le faire marcher, avoir des unités fédérales beaucoup plus grandes de celles actuelles. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de géographes, d'urbanistes, d'aménagistes qui se sont posés sur la question. La Suisse a 6 régions, à 9 régions, à 9 cantons. C'est des idées dont on parle plus beaucoup ces dernières années. Dick Marty, vous pensez que ça peut vraiment ressurgir? Moi, je pense que ça peut ressurgir parce que je constate qu'il n'y a pratiquement pas une session parlementaire qui se passe sans qu'il y ait un certain transfert de compétences vers des cantons, vers la Confédération. Parce que souvent les cantons n'ont plus les moyens, sont trop petits, ne sont pas assez forts pour faire face à leurs compétences. En plus, il y a de plus en plus d'accords intercantonaux qui souvent n'ont une base démocratique insuffisante. D'autre part, la population vit d'une façon complètement différente aujourd'hui. De plus en plus, on vit dans un canton, on travaille dans un autre et on va en vacances dans un autre, et on a une résidence secondaire dans un 3e. Donc, il y a, je crois, des changements qui sont en cours. À un certain moment, peut-être, on sentira le besoin, si on veut maintenir vivant et fort le fédéralisme, il faut que les acteurs aient les moyens de leurs ambitions. Donc, un canton de l'arc lémanique, un super canton de l'arc jurassien, tout ça n'est pas exclu. Pourquoi pas, mais je suis conscient que c'est de la musique éventuellement de l'avenir. Bon, on adore les pronostics dans les médias, vous le savez. Que pronostiquez-vous pour le mois prochain à Moutier? Est-ce que vous êtes capable, même sur la base de votre sensibilité, de faire un pronostic pour le vote de Moutier? Non, je ne suis pas capable, et même si je l'étais, je crois que ma fonction m'interdirait d'en faire part aujourd'hui. Oui, il y a encore une forme de silence imposé comme président de l'Assemblée interjurassienne. Dick Marty.